plaisir de vous retrouver ce matin, chers téléspectateurs. Une passion pour nous de venir toujours chaque matin, de répondre à la triptyque de la télévision, celui de vous informer, de vous former et surtout de vous divertir. Et cette passion, chers téléspectateurs, je ne la partage pas seule, je la partage avec une femme habillée en chemise manche courte, bleu de nuit, très bien maquillée. Ah bon? Salut Kandiki Salou. Salut Fortifie. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Je vais très bien aussi. Alors, nous sommes au début du mois d'avril. Comment est-ce que ça commence chez toi, le mois d'avril? Beaucoup de peine, beaucoup de bénédictions, de réalisations, ou bien... Je sais pas ce que je dois dire. Tu vois, j'ai la sensation que ça marche, pourtant je vois rien. Ça marche, mais pourtant tu vois J'ai rien. la sensation que ça marche, mais Voilà. je vois rien. Je le sens, mais je ne le vis pas. Je ne le vois pas. Comment ça? Ouais, voilà. Je sais pas expliquer. Donc, tu vois que ça va bien, mais dans la réalité, ça se voit pas. Voilà. C'est exactement ça. Mais s'il Mais faut, je sais que avant que cette année nous prenne fin, Voilà. il y aura beaucoup de choses que je vais réaliser, que je n'avais pas pu faire l'an dernier. C'est déjà Voilà. en cours et très bientôt tu en auras les résultats. Très bientôt, j'en aurai les résultats. Et comme vous le savez, nous sommes le 6 avril, comme je viens de le dire, surtout le 6 avril, et c'est le 86e jour de l'année, et il nous reste 269 jours pour terminer cette année, et nous sommes justement dans la 14e semaine de cette année. Quand c'est Salou, on a quand même cette coutume de dire qu'il y a encore beaucoup de jours qui sont devant nous. On s'est dit, mais il faudrait quand même se lancer dans la procrastination, puisqu'on s'est dit, mais il y a beaucoup de jours. Et est-ce que cette paresse aussi t'émouve souvent de te dire, mais bon, Je le ferai demain. il reste beaucoup de jours pour atteindre le 31. En tout cas, je dois avouer qu'à un certain moment, je suis tombée dans ça, fortement, dans ça. Je ne faisais que remettre à demain ce que je pouvais faire à l'instant. Voilà. Et je me suis rendu compte que beaucoup de temps se sont écoulés comme ça. Voilà. Et j'en ai subi les conséquences. Et je regrette amèrement, je dois dire, si je pouvais, je reculerais vers ces années-là, ces moments-là, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Malheureusement, c'est impossible. Le temps qui passe, on ne le rattrape pas, on ne le récupère pas. Alors, ce sera un conseil pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Donc, bandeko balandi so na posa osala eloko tika ko poussa olobate non ça on a 17h. Et comme il 17h dans ça on lobby. Finalement on se retrouvait dans la situation moroboyé où sur cela qui déjà le connaît, je vais avoir un très grand avantage. Voilà. Tu vois, moi je me rappelle par exemple que j'ai perdu un travail à l'époque parce que je n'avais pas une connaissance suffisante en Excel. Voilà. Après, quand je suis sortie de là, ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est d'étudier, d'apprendre carrément l'informatique et tout, que ça devienne un quotidien, parce que ça fait partie des éléments qui meublent le CV de quelqu'un. C'est important d'avoir une connaissance en informatique et en anglais aujourd'hui. Mais moi, je ne l'avais pas fait. Et plus tard, quelques années plus tard, une autre opportunité de travail s'est représentée où on demandait que j'aie nécessairement une connaissance en Excel. Je m'en suis voulu comme tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que j'avais déjà perdu une opportunité comme ça. Et voilà, j'ai eu une autre occasion. Mais c'est la même chose qui va me rattraper. Pourquoi? Parce que je n'avais pas résolu ce problème-là cette fois-là, cette première fois-là. Alors le conseil pour ce matin, aux téléspectateurs, éviter le regret. Éviter de remettre à demain, de repousser. En fait, il faut utiliser le temps. Certaines personnes ne font rien de leur temps. Il faut utiliser le temps, il faut se meubler le plus possible, il faut apprendre le plus possible, se discipliner, travailler par rapport à ce qu'on veut devenir demain. Parce qu'on ne sait pas quand, où et comment les opportunités
nous viennent. D'une certaine manière. Alors, je profite de l'occasion pour dire bonjour aux téléspectateurs, je leur ai pas dit bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, à l'équipe technique et un bonjour particulier au pape depuis le Vatican, l'honorable Clément Nzao. En tout cas, je salue aussi le pape là où il est, l'honorable Clément Nzao. Et comme tu viens de le dire, il faut savoir utiliser les temps. Utiliser les temps implique que nous puissions justement essayer d'obtenir de connaissances des diverses possibilités. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on a de séances de formation, le training aussi. Les tutoriels. Mille et une façon de... Voilà, de nous enrichir, d'amplifier nos connaissances. Voilà. C'est vraiment très important. Et alors aujourd'hui, quand dit Kisalo, nous célébrons le Marcellin. Connais-tu un Marcellin? Marcellin, oui. Je connais le pasteur Marcellin de l'église La Grandeur. Je vous dis bonjour à vous. Et je connais un Marcellin, l'ancien gouverneur Marcellin Sichambo, voilà. Voilà. À part une Marceline, tu connais pas? Marceline. Ah, maman Marceline Bakadi, la maman de mon pasteur. D'accord. Ma mère en même temps. Le pasteur, c'est le Marcellin et la femme du pasteur? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Le pasteur Marcellin, c'est le pasteur de l'église à Grandeur. D'accord. Et maman Marceline, elle, c'est la maman de mon pasteur, maman Marceline Bakadi, Mianda, qui me suit certainement depuis l'unité. Bonjour et bonne fête. Alors, hormis le fait que nous célébrons le Marcellin, il faudrait aussi noter, surtout aux téléspectateurs, de le noter même sur une note, que aujourd'hui, le 6 avril, nous célébrons aussi la journée mondiale du travail invisible. Du travail invisible. Du travail invisible, donc le travail qui nous apparaît trop minime, mais qui en réalité nous aide au quotidien. Donc c'était pour eux une volonté d'exprimer ou de donner de la valeur au travail qui paraissent minimes, aux travaux qui paraissent minimes, mais qui justement aident le citoyen au quotidien, comme les travails souvent, peut-être bien cordonniers, alors que ce ne sont pas des cordonniers, ce sont des savetiers. Ce sont des savetiers, de travail comme ça, qui paraissent invisibles donc, sur le plan mondial, sur le plan professionnel, mais qui nous aident au quotidien. Donc c'était aussi une manière justement de valoriser ces petits travaux pour essayer aussi de donner de la valeur aux gens qui les font aussi. Mais hormis le fait aussi que c'est la journée mondiale du travail invisible, c'est aussi la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Ok. Alors, avant d'aller dans la deuxième journée mondiale de sport. Du sport et du développement de la paix. Et du développement de la paix. Voilà. Je reviens sur le travail invisible, les travaux invisibles, si on peut le dire. Les Norvégiens disent que dans tout ce qui a trait au travail, le travail le plus important, c'est celui des techniciens de surface. Ok? On dit techniciens de surface, pour la généralement, les bonnes, les bateaux, bureaux et tout. Alobi, Bango Balobaraka, ce sont les personnes les plus importantes. Parce que personne ne peut être à l'aise dans un environnement sale. Voilà. Personne ne peut être en bonne santé dans un environnement sale. Personne ne paraîtra propre et ne sera à l'aise quand il est dans un environnement qui ne l'est pas. Pour être grand, on a besoin de ceux qui sont petits. Voilà. Alors eux, ils accordent beaucoup de crédit et de respect, de considération à ces gens qui font la cuisine pour eux, qui entretiennent leur maison, qui les conduisent en voiture. Ils ont beaucoup de respect parce que ces gens, en fait, en réalité, on développe une certaine intimité avec ces gens, bien plus que nos autres frères et sœurs avec qui dont on a peut-être le même sang, mais qui ne vivent pas avec nous. Pourquoi? Parce que ces gens connaissent nos odeurs corporelles. Voilà. Après l'usage des installations sanitaires, après l'usage du bain, ils connaissent nos odeurs corporelles. Ils lavent nos habits. Ils ont accès à nous d'une façon que des fois nous ignorons au fait. Voilà. Et d'une certaine manière, ils ont le pouvoir de nous nuire. Et c'est des personnes
des personnes comme ça sont des personnes nobles. Voilà. Ces gens qui ont le courage de mettre de la propreté après la saleté que vous avez laissée. Ils ont une grandeur que ces autres personnes qui paraissent haut placées et tout n'ont pas. Ce sont les meilleures personnes. Et le travail invisible, c'est vraiment le travail pour lequel il faut porter beaucoup d'attention. Et je trouve que c'est mémorable qu'il y ait une journée comme ça qui... et malheureusement, célèbre. beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, surtout pour eux-mêmes qui pratiquent ces métiers, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du travail invisible. Bon, c'est Pour une certains. question de... Comment on dit? C'est une question de communication. Voilà. C'est une question de communication. Et qu'est-ce que tu en dis pour... Catrice Kadéboué est en train de me faire un bisou depuis l'autre côté. Oh, c'est mignon. Et alors, qu'est-ce que tu dis sur la journée mondiale du sport pour le développement de la paix? Puisque les activistes mondiaux qui ont pu promouvoir cette journée ont dit que les sports permettent aux nations d'harmoniser le vœu, d'harmoniser les relations entre les nations, puisque s'il y a justement une coupe du monde, on voit deux nations qui jouent et ça renforce de liens, ça renforce les cultures, une sorte de diversité des cultures, ça apporte beaucoup plus de paix pour que le monde puisse avancer. Et c'est dans cette perspective-là qu'ils ont pu promouvoir cette journée. C'est très bien vu, c'est très bien vu, mais le seul souci c'est qu'on se rend compte que c'est insuffisant. Ah, voilà. C'est vraiment insuffisant. Si le sport pouvait... le sport pouvait contribuer au développement de la paix, peut-être que Béni resterait tranquille. Voilà, on resterait encore un tranquille. sujet délicat. On resterait tranquille à Béni, on resterait tranquille, on n'aurait plus ces tueries, ces massacres. Parce que parmi les cibles qui dérangent ce côté de Béni, on nous compte les Occidentaux. Voilà. Voilà, on nous compte les Occidentaux, on nous compte les Rwandais, les pays qui sont... qui nous entourent. Voilà. Pourtant, avec eux, nous avons des matchs à tout moment, peut-être même amicaux quelquefois. Hein? On s'affronte, on fait le sport avec eux. Je trouve ça étonnant. Mais il ne faudrait pas, comme dit Guissal, essayer de différencier la politique du sport. Quelquefois, c'est pas une question de peuple, mais c'est une question des oligarchies. Puisque moi, je ne pense pas que c'est plus le peuple rwandais ou le peuple qui nous entoure qui sont contre nous. Moi, je pense beaucoup plus aux élites qui sont à la tête des États, quand je parle, au fait, qui ne favorisent pas la paix entre les nations. Si tu m'avais laissé finir mes mots, tu aurais compris. D'accord. Pourquoi? Parce que je disais que j'étais étonnée, parce qu'on a des Congolais qui habitent au Rwanda, qui travaillent à Bukavu, qui travaillent à Goma. Ils vivent au Rwanda, ce sont des Congolais. Voilà. Les relations entre les deux peuples est tacite. Harmonieux, tranquille. Les Congolais mangent avec les Rwandais mangent avec les Congolais, ils se marient entre eux. Moi, j'ai eu la chance de faire Goma et de faire Bukavu. J'ai refait Goma aussi. Donc à Goma, j'ai vu des gens que je connaissais particulièrement qui habitent à Kigali, mais qui travaillent à Goma. Donc à Bimi, Kati Sakoti Goma, Sisi Azongi, avant na Rwanda. Et il dit... La vie est plus paisible na Kigali que na Goma. Du coup, à le cours de la vie est bien mieux, le social et tout, mais travaille de l'autre côté. Donc, c'est pas au niveau des populations, de la population, mais c'est au niveau des élites. Voilà. Du coup, c'est pourquoi je disais ce qui vraiment sport ango et Dakapo na paix, pour na kimia entre c'est une voie. Voilà. OK? Mais c'est pas suffisante. Mais pas du tout suffisant. Il va falloir travailler, il va falloir s'investir, il va falloir donner beaucoup. Alors beaucoup pour qu'on arrive plus tard, je sais pas moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, par le sport, arriver à entretenir la paix dans le monde entier, quoi, maintenir de bonnes relations entre les nations. Entre la paix entre les nations, les sports
n'est pas une voix suffisante. Ce sont les dires de Kandé ça vaut la peine. Ça vaut quand même la peine. Il faut quand même faire, comme on dit en français, ça prendra de l'ampleur certainement. Vaut mieux un tien, tu l'auras. Que deux, tu l'auras. Vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Alors, dans notre matinale, nous avons toujours tendance et nous avons toujours cette coutume de vous proposer quelques plats dans notre menu principal. Nous aurons justement la musique, nous aurons aussi, face à la rubrique Face à ma star, que nous permet justement, qui vous permet en fait, après tout, de voir votre star du mois. Et la star du mois, c'est Samarine, vous allez le voir dans l'annonce qui sera justement proposée par la régie. Et après l'annonce de la rubrique Face à ma star, nous aurons aussi l'annonce de la rubrique Business 24 qui vous permet de faire la vente de vos produits, de vos biens et services. Et après l'annonce de Business 24, nous aurons le sujet du jour, un sujet délicat, Kandé Kisalo, un sujet qui va nous permettre de réfléchir avec vous, de réfléchir ensemble sur la décision du gouverneur de la ville. Il a pris une décision, donc c'est qu'on appelle la décision du gouverneur, un arrêté qui interdit la production, la commercialisation, l'importation et l'utilisation de sacs en sachets plastiques. Donc, les gouverneurs interdisent aux citoyens de la ville d'utiliser les sachets en plastique parce que ça n'a pas effet nocif na mboka na ville ya Kinshasa, puisqu'il faudrait aussi les rappeler quand dit Salou que les sachets en plastique sont fabriqués de produits provenant justement du gaz naturel et du pétrole. Et si donc ceux de celles en haut tu as une poubelle et ceux de celles autres aussi dans la poubelle on a maïs. Produit, on a vu que ça pétrole et que ça dure 400 ans pour disparaître sur la terre. Ça cause justement des inondations. Et on peut c'est cause à la disparition des espèces comme de poissons et bélé. Et maintenant, on va essayer de voir aujourd'hui avec les téléspectateurs et ensemble avec un intervenant, Rajini Kifuta, pour que nous puissions réfléchir sur le quid justement de cette décision. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui pourront justement pallier à ces problèmes, à cette problématique? C'est une bonne décision. Je dis directement non. C'est pas une bonne décision. Comment ça? Les raisons poussées, voilà, sont bonnes. Voilà. Mais c'est pas une bonne décision. Comment ça, c'est parce que le plastique, on le recycle. Est-ce que tu sais qu'en Tanzanie, comment ça s'appelle? En Namibie aussi, voilà, on construit des maisons maintenant avec des bouteilles en plastique. Voilà. Les bouteilles en plastique servent de briques. Est-ce que tu sais qu'on le fait? Or, le sachet plastique, on peut le recycler, en faire des bouteilles de plastique et s'en servir pour autre chose. Avec le plastique, on arrive à faire... Le mot m'échappe, j'espère que le réalisateur, le chef, va m'aider. Avec le mot, il l'a dit hier à la réunion. On s'en sert pour la décoration. Voilà. On essaye de moudre dans un sens le plastique qu'on mélange avec du... Oh, zut! Bon, de toute façon, voilà, on n'est pas encore dans le vif, parce qu'il y a des gens qui vont nous accompagner dans le débat. D'accord. Le temps qu'on arrive à ça, je vais réunir mes éléments et je vais te le dire. Donc du coup, je suis déjà contre le gouverneur de la ville. Le temps que Kandé Kisalo puisse réunir ces éléments, on va souffler avec la musique. Une chanson justement de l'artiste Gianni Mangoma, le titre Amour de ma vie. En tout cas, la régie avec Daddy Gampi va nous proposer cette pause musicale, puis on va revenir pour continuer notre discussion sur la décision justement, l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Sylvain Ngobila. Suivons d'abord cette chanson, puis revenons pour que nous puissions continuer la discussion. Gianni Mangoma frappe encore. L'amour de mon cœur, c'est toi, Coco Ngandou. Colonel Dani Oleko, force de frappe. Maître Aïke Chitengi. Jean-Jacques Kitindae, Freddy Kibanda, Messi Baladur. La kisanga sikani nyapamba minga, kokonanga te molinga.
balingaka nga ata balobi naza vampire ya bolingo no naza d'accord. Est-ce que bayebi degré ya tendresse affection na love na yo ebomaka nga. Pardonnenga si te plaît koko bolingo nini pardon existaka te ata balobi yosala chauffeur na bolingo no chômage ezalaka te. Yassim Belade, intelligence absolue. Olibo Damelandou, Sol des anges, Picho Fantaille. Daniel Lavoine, Patou Debola na Luanda. Nick Dublin, Ibro Kimfula. Igla Ficote. Colonel Bruno Mopepe Demboemo. Honorable Oswald Mpaka. nalingaka kokongano na ntina o La vie Kalonji. ngai natyanaka kaye mpo wazalaka ini Olaibe. badefo na ye mwa bakalite na ye Sandrine Lulendo. Priska Malonga. Chipe Luanda. Destino. Lacostino. Des très spéciales Emani Poutou Pembe. Jal Santer Kikita. kokongando lakisanga esika nini okomaninga olingo na yo kokwekomisaka ngai zoba yo mokolo bana mipesa na yo nalinga yo Rémi Kazinga. malheur n'a pas galère. Quand je pleure dans mon cœur, j'ai trop mal les hauts. Natala Sengi, pardon, ma mère a mon inga zéro. Nathalie Mete, à la mona mon inga féo. J'en ai pas mal. Papa Stéphane. Hervé Falanga Mosolo. Ange Massamba. Saka Kimana. Idriss Joël Kombi. Pardon. Les Français Madangi. Jimmy Lamédor. Gianni Mangoma chante. Alain Stropol Ambrosio. Fabregas Matomina. Général Yogi Ambrosio. Sandra Ebeka. Alexia Mamoto, l'homme des... Revenons sur moi après cette pause musicale. Candy Kisalo, ça t'a plu cette chanson? Parce que je te vis en train de fredonner, de bouger le pied. Bouger, oui. C'était une belle mélodie. Je l'ai même dit tout à l'heure que j'ai aimé la voix de l'artiste. Gianni Mangoma.
Mangoma, ok. Il a une belle voix, en tout cas. Coup de chapeau à lui. Hein. Son clip était beau, sa chanson. J'ai pas trop prêté attention au texte, mais sur le plan mélodique, j'ai aimé. Alors, tu disais qu'on devait trouver des solutions alternatives, qu'on devrait justement créer une entreprise pour recycler justement ces sachets, ces déchets que nous... Ezali na kati ya population na kati ya mboka na biso moto nyonso totende aza na makoki ya komisa 500 francs pour consommer mai ya mulangi. Et d'ailleurs mai ya mulangi également et sa bouteille en plastique. Voilà. Et changer le côté. Bon moto a la possibilité de consommer mai ya 100 francs. Bato o batekaka au pur basala commerce ya au pur bato batekaka pe mai ya sachet je crois 50 francs. Oh, bazana makoki à 50 francs pour son maman. Ce beau pexi bango, bachana sachet. Quelle autre solution au pexi bango? Baninga balobara bon, na pekisio osa la sachet, ça la papier. Voilà. Parce qu'en France, je rappelle que salami que bas toi c'est le carton, ton maman que bas sachet comme aux emplois, bas c'est que non bas carton, bas personne maintenant il y a beaucoup que vous avez la solution alternative pour la bas sachet. Sikoyo. Bakopesa biso pe na ba carton. Voilà. Biso ata ba pesi biso carton. Ata ba pesi biso cuir. To sa kamabi. D'où il faut mentalité. Voilà. Il suffit puisque je rappelle aussi que le gouverneur a dit que bateau bako utiliser ou bako détenir sachet tu peux essayer à monde il y a plus de 5 000 à 10 000 à 50 millions de francs congolais je crois. Puisqu'on donne une amende quand même, il y a quand même une mesure d'accompagnement punitive. Ce n'est pas... Donc, il fallait, avant de... Il y a une décision à s'acheter, il fallait commencer par le changement de mentalité. Le changement de mentalité qui ne se fera pas aujourd'hui, Nambalamo Kobo et Salibi. Le Congolais étant naturellement têtu et récidiviste, c'est comme on l'a dit dernièrement sur une émission, je crois que tu étais sur ce plateau aussi, je disais qu'on avait besoin d'une police d'hygiène. Voilà. Oyo, bazolandela mutu oyo, oboka, peu importe la matière, mais le déchet, oboka on est sika oyo et singulité. Parce que ata balongoli biso na sachet ba pesi biso cuir. Balongoli biso na cuir ba pesi biso ebende biso to roboka kaka esika oyo sengete to boka na caniveau, to boka ngo na macadam, to roboka ngo place oyo sengete parce que na kati ya mentalité ya congolais notion ya propriété ya kotika eloko na poubelle ezanante. Ceux qui t'ont les gens ont suffisamment parlé. Il y a des campagnes qui ont été battues pour ça, mais et une remarque aussi, sachet public pour batouba boire sachet la caisse aura sachet donc batega sachet pour batouba sachet dans 4 bureau na ba c'était na 4 sachet j'ai vu ça sur limité batega sachet au lieu rocha ba poubelle publique par exemple batega mais batega bazon sachet tu vois donc ezali kambuya mentalité. Voilà. To travailler dans nos mentalités à Congolais. De quoi Congolais ayo karaté to tozo changer mentalité na fimbu pembeni, tozo accompagner na fimbu. Mutunyo soko baye ko betama, mutunyo soko baye ko futa amende, ba betio fimbu opesi suna mbongo. On va finir par committer à Nandela et koko tabiso ndenge kota biso habitude on a que batu bavanda soutenir na katami tuka makolo entremêlé grâce au feu président Laurent Désiré Kabila et le Kouana et Longwa likambo vanda mi balé liboso 4 nasima grâce à lui likambo na elongwa azako lo bazo lo batu ba yo katanga bando niata fimbu akufa kala pe à son âme tilelo et tikala tu vois voilà. Alors, je pense qu'il faut commencer par la mentalité. Le travail de la mentalité, toujours accompagné. Ensuite, beaucoup de les pistes de solution, il y en a. Naesika, il y a pendant qu'on n'a pas de solution alternative à côté.
réfléchissons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du sachet qui est en train de détruire? On peut le recycler. Bano bazo tanga na ba université kuna bato batanga ba chimie classe batanga ezarayani. Bato batanga c'est que utiliser l'environnement aussi. Les environnementalistes. Voilà. On peut les urbanistes aussi. Voilà. Servons-nous de la matière grise congolaise. Servons-nous de ça. Faisons tourner les ménages pour trouver des solutions palliatives. Voilà. Recyclons le sachet, utilisons le sachet pour autre chose. Mais s'il faut commencer à faire le tri, ok, toké bisika ba déchets à la déposer en vrac. On n'a pas que du sachet, on a du papier, on a na bama bende, on a plastique, on a cuir, on a nyonso. Il y a tout là-bas. Et ça dit comme moi mentalité, et puis tant que tu reconnaître que sachet plastique au fait, et ça n'impacte sur la dégradation et un mokili, petit à petit au fil du temps, en trouvant des solutions pour remplacer tozo longola usage du sachet maleme. Ba maman obate kanakata ba wenze. Nous, les femmes qui allons faire le marché, il nous arrive à la maison d'être à court de provisions. Donc, tu vas faire le marché de A à Z. Tu achètes le manioc, tu achètes la semoule, tu achètes le riz, tu achètes l'huile de palme, tu achètes de l'huile raffinée. Tout ça, ça se met dans le sachet, surtout de l'huile. La semoule, la farine ou encore le riz peut se mettre dans un sachet, en habit, comment tu as son tissu là et tout. Mais huile. Tu as un sachet plastique ou bien un moulin plastique. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous avez un avis contraire, vous avez un avis justement pour corroborer nos arguments ou pour essayer de suppléer aux arguments qui sont donnés par nous justement, de co-animateurs ou peut-être aussi les intervenants qui viendront. Écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran, Bobengate, puisque hier on a reçu des appels, Bokoma Kaka, et vous avez une autre vocalité, Bokoma Kaka, Bokoma O, Monique, et vous pouvez suppléer ta proposition et pour permettre Mbokaye à avancer, la ville est avancée. Alors on va faire une petite pause pour revenir sur notre discussion. On va suivre l'annonce de la rubrique Face à ma star, où nous avons justement une nouvelle star de ce mois qui est nommée justement Samarino. Suivons d'abord cet élément, puis on va revenir pour vous donner la question à laquelle il faut répondre pour rencontrer votre star. Suivons d'abord cet élément, puis retrouvons-nous après. DJ Samarino, Sama baby. Yes, salut déjeuner 24. Ici Sama baby. Je suis posé et j'attends le gagnant. On est ensemble. Yes, salut déjeuner 24. Ici Sama baby. Je suis posé et j'attends le gagnant. On est ensemble. Là, vous venez de voir la star du mois. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Ce qui me fait rire, c'est la tournure que prend la musique aujourd'hui. C'est vrai que chaque époque, voilà. Chaque époque avec ses mœurs, avec son art, avec son mode de vie, celui de maintenant, avec sa musique. Ça ne te plaît pas? Voilà. Non, je dirais pas que ça ne couple pas, mais bon, moi je me sens quelquefois... C'est un peu l'exhibitionniste excessif. Bon, oui et non à la fois, mais je me sens comme perdue, voilà. Ok? Je me sens comme perdue, mais c'est ça la musique de maintenant. Et Samarino, c'est un artiste qui est... tu connais quand même sa célèbre chanson où il partout dans ma boîte, c'est la Katongaise. Voilà. D'ailleurs, moi, avant, je ne savais pas que c'était lui, au fait. J'avais reconnu son timbre vocal. Quand c'était hier que j'ai demandé à, comment il s'appelle, Jessica Mouchipayi, Warrior. Natuni Warrior, Warrior, c'est lui qui a chanté Bibi la Katanga. J'ai dit oui, c'est lui. J'ai dit ah ok. J'ai reconnu son timbre vocal et tout, son style et sa manière de chanter. Donc pour Abatonio surtout Balinga Samarino. Bah Koka, pour répondre à la question Oyo. Rubrique et Touni. Donc répondre à la question
combien de collaborations Samarino a sali depuis le début de sa carrière? Collaboration, combien des featuring? Oyo, Samarino a sali depuis Azali Samarino. Ce cas-là qui n'est innocent, peut-être cela qui n'a qu'est fabulous. Bien vous allez répondre justement au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Oui. Et ça va vous permettre de rencontrer votre star du mois qui est Samarino. Alors on va directement faire suivre cette rubrique de la rubrique Business 24 parce qu'on doit introduire justement les intervenants pour corroborer notre sujet. Nous aurons sur ce plateau Charlie Asifa, le mothématologue, et Rachni Kifuta. On va profiter de l'occasion avant qu'on aille dans cette rubrique qui fera le pont pour recevoir nos intervenants. Voilà. Souhaiter un joyeux anniversaire à Axel Munzola et à son jumeau. Oh, c'est un jumeau? Oui, Axel Munzola est jumeau. Voilà. Des jumeaux qui ne se ressemblent pas du tout. Pas du tout. Du tout. Après, je ne l'ai jamais vu en face, mais j'ai vu en photo. Je me demande si la ressemblance pourrait peut-être rester dans le timbre vocal, la façon de parler, le gestuel et tout, mimique et tout, mais sur l'aspect physique. Tu peux même dire oh Azam Sakata, oh yo Azam Yanzi, oh Azam Tetela, oh Azanaye Ngwaka, je sais pas moi. Donc heureux anniversaire aux jumeaux qui ne se ressemblent pas. Pas du tout. Axel Munzola et son jumeau, on vous souhaite un heureux anniversaire. Alors suivant cette rubrique Business 24, puis revenons pour continuer ces débats. Vous avez des entreprises, un magasin ou une boutique d'habillement. Olingi baye bayo, oyebana, osomama, olatama, otekama. Voici l'occasion de pouvoir vendre vos activités dans la rubrique Business 24. Business 24, une manière pour nous de faire la promotion de vos œuvres. Boya et Bélé. Business 24, vendez vos activités à moins cher. Les déjeuners est le repas le plus important de la journée. Besoin de faire la promotion de vos produits sans exception? C'est simple. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, vous êtes artiste, vous êtes commerçant, vous êtes politicien, vous êtes un religieux, vous vendez des produits, vous avez des choses à donner et vous voulez vous faire connaître. Ça tombe bien, vous savez quoi? Désormais sur Déjeuner 24, nous sommes là avec Business 24. N'hésitez pas de nous appeler et Business 24 viendra chez vous pour faire la promotion de vos entreprises. Rubrique Nabeno Samou, la promotion Yabima Nabeno. Le lieu où vous avez l'assurance d'être suivi un peu plus loin et de partout, c'est Kin 24 Télévision dans la rubrique Business 24. Bienvenue à vous. Donc voilà la rubrique Business 24 qui vous permet justement de faire la promotion. J'ai une tournure dans ma voix. Une tournure dans ma voix, Charlie, je comprends pas. Et peut-être des intervenants vont continuer. Donc je disais que c'est la rubrique qui vous permet de faire la promotion de vos produits, la promotion de vos biens et services, la promotion de vos personnalités, de vos idées, de vos ONG. C'est vraiment important. Alors revenons sur le sujet. Quand seul, on a dit que nous allons plus de marteler sur la décision justement qui a été prise par le gouverneur d'interdire justement la production, la commercialisation et surtout l'utilisation des sachets en plastique. Alors tu as justement essayé de spécifier le problème. Tu as dit comme solution, on devrait d'abord faire une campagne de sensibilisation où l'on sera dans la perspective de sensibiliser, d'éduquer la population sur... Tu sais, quand tu dis campagne de sensibilisation, ça veut dire que ça va se faire pendant un moment. Voilà. Et puis après, ça va s'arrêter. Non, nous, on va vivre. On va vivre avec la police d'hygiène. Ok? Voilà. Si on va appeler ça campagne, j'enlèverai le campagne, je dirais qu'on va rajouter dans notre mode de vie. Donc tu penses sans la prévention? Cet accompagnement éternel. Et sous notre cieux, c'est comme ça. Il y a une police d'hygiène qui existe. Point barre.
Sous d'autres cieux, les gens sont bien éduqués que on ne jette pas de débris dans là, on ne fait pas ceci. Mais il y a quand même des récalcitrants. Voilà. Il y a quand même des récidivistes. Il y a quand même ce genre de personnes qui a bloqué le Kobakangi a foutu amende. Peut-être que sur 2000, bah, peut-être 4 ou 5, mais Bazali. Si que Biso Awa, non seulement Bazali, mais Eza et nous, toujours le cadeau pico dans la moutoire congolais, je pense qu'on ne doit pas parler de campagne parce que surtout le de campagne, pendant la campagne, ça, après la campagne, un peu comme avec les cachets. Voilà. Tant que commis 5 000 francs, batu bayoki. Tant que commis kokanga batu bayoki. Après ton batiki, batu plus batiki. Donc, il faut accompagner les Congolais avec ce mode de vie. Du coup, on ne va pas parler de campagne. On va parler de mesures punitives. De mesures punitives, on va parler de mesures palliatives. Même, je peux dire, on va accompagner le Congolais avec une police d'hygiène, avec une brigade d'hygiène. Voilà. Et ce, pour ne pas se limiter seulement à l'usage, il y a des déchets, la bandela et tout. Voilà. Mais pour s'étendre, parce que si tu vas dans les restaurants, dans les bars, dans les fast-food, au côté de la cuisine, au côté de la installation sanitaire, et ça dégâts. Voilà. Alors, on va prendre les avis des autres intervenants qui sont avec nous sur ce plateau. Rajini Kifuta, bonjour. Bonjour, Fortifi Lushima, Kandi Kisalou. Oui, bonjour. Bonjour également à nos amis aimables fidèles téléspectateurs de Kin 24. Nous sommes là, ça va. Alors, en 2017, le Premier ministre Chibala, à son époque, avait signé un décret interdisant la production, la commercialisation, l'utilisation des sachets en plastique. Les locaux et salamaté. 4 ans après, on va dire, puisque c'est en 2017, le gouverneur signe un arrêté où lui aussi interdit l'utilisation, la commercialisation, etc. Et il donne aussi justement de mesures punitives. Il y a qu'au punir, qu'au détenir ou qu'au utiliser les sachets en plastique. L'amende, c'est de 10 000 à 50 millions de francs congolais. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rajini Kifuta? D'emblée, je voudrais dire que cet arrêté a été en gestation, signé depuis déjà le gouvernement Matata II. Je me rappelle à l'époque, lorsque, disons, vers la fin du mandat du Premier ministre Matata Ponyo, lorsque le ministère de l'Industrie avait encore à sa tête l'excellence Germain Kambinga. C'était l'un de ces initiatives, l'interdiction de port de sacs en plastique. Et puis, à un moment donné, comme vous le savez, jusqu'à présent, quand nous allons dans les supermarchés, ce ne sont plus les sachets qu'on nous donne. Ce sont des petits sacs en tissu pour éviter à ce que les sachets puissent inonder la surface ou bien mais les sachets en tissu, on donne quand sur ce milieu que sinon tu l'achètes. Bon, bref, ce que j'allais dire, le problème avec nous aujourd'hui, quand je parle de nous, je parle d'abord de Congolais. Voilà. Lorsqu'il y a une mesure, voilà. Soki l'État congolais, tope bakondi bazui mobeko, mokano, yako pekisa likambo, ya motu ezalaka suivi ezalaka. Voilà. Soki lelo pe totali entre guillemets couvre-feu et bandeli. Na lelo eza sous lolenge mon côté. Cop échange. Maintenant, l'interdiction de port de sacs en plastique, c'est une bonne idée, c'est bien. Mais ce qui est total République démocratique du Congo, et le commissariat surface, taux, espace salité, et ça va s'acheter. Voilà. Bilo Godebele. Ce qui est toqué dans la maille à Kalamu, et si Capon est à la boucher, s'acheter mon bouche à pont, et Zalaka, Bamilangi, Oyo, moi je pense que sur ce plan-là, l'État congolais n'a pas raison, n'a pas tort non plus. Voilà. Donc, avant de donner
ou de prendre une décision, il faudrait donner aussi des solutions palliatives. Entre autres, on dit aux Congolais de ne pas vendre les sachets aujourd'hui, des lots en sachet, parce que ce côté qui va au Kangao, ce bakangio, au des prisons, ou soit au foot, il y a 50. Il y a 10 000 à 50 millions de francs. Voilà, 10 000 à 50 millions de francs congolais. Ok, d'accord. Un exercice simple. Je vends de l'eau en sachet qui coûte 100 francs, 50 francs aujourd'hui parce que 100 francs, 10 francs ne représentent plus rien. Voilà. À l'époque, comment il y a sachet, ça y est 10 francs. Voilà. Les lots, comment 50 francs. Même sous ce comment 100 francs. Voilà. Bon, côté on les a régulés, des ordres déjà, ils allaient à et t'as les sauté. Mais, nazote kama il y a 50 francs. Nabandi tongo tipo qu'on a qui 50 sachets. J'ai combien? Pardon? 1500. 2500 francs. 2500 francs. Si 50 000 euros, on a repayé ça et où tu as. C'est le bolivou, tu l'as vu sur le pan. Franchement. Topé, maman n'a pas été à Makala, à un fonds de commerce, à Pesabino. C'est le même exercice qui se passe avec les Koulouna. Quand on arrête un Koulouna et qu'on tranche qu'il faut qu'il paye $100, qui vient payer? C'est une maman maraîchère. C'est une maman qui vend de braise. Mais est-ce qu'on va interdire de mesures punitives parce que vous n'avez pas assez d'argent? J'ai dit ceci. Avant d'arriver aux mesures punitives, il faut d'abord des mesures palliatives. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, en réalité, excuse-moi. J'ai des choses à dire. Ça bouillonne. Excuse-moi, ça ira. Excuse-moi. On arrive vers toi. Excusez-moi. Je veux chuter parce que je sais que Charlie a des choses à dire. Voilà, je sais. Et qu'on a vraiment des choses à se dire. Moi, aujourd'hui, je n'aurais qu'à toucher le cœur d'une personne. Le cœur des autorités. Voilà. Mettez-vous à la place des hommes qui ont la chair humaine et un cœur. Quand je dis solution palliative, cela veut dire moto ozopekisa ateka mai ya sachet. Eza initiative o eute panaete usine o e produisara mai ya sachet ezali. Et sengeli ko kangana no ba usine wana. Mais avant ko kanga usine wana, il faut qu'on paye sa deadline. Bolo bitan msusu to paye bino 3 mois pour changer cop. Voilà. Ou soit pour changer emballage. Bon changer cop. C'est pas un problème. Le problème ata ba pesi moratoire il y a 6 mois. Mais il y a un souci mon cher frère. Il y a un sérieux problème de communication. Et puis 6 mois ça moukié. Problème de communication. On ne communique pas suffisamment sur des décisions prises. C'est ça le problème. Et puis bato boyo ka ba solution na mingité bana banzala na bango. Non, nous vous rappelons bato bana banzala na bampia kana bani décision sur décision mais de ne pas appeler mais de continuer à écrire. Alors on va passer la parole à Charlie Assifa. Alors mais passe le micro. J'ai le micro, je crois que j'ai un micro, j'ai un actif. Alors Charlie Assifa. Tokanga bano bali côté ka ba sachet. Tokanga bana oyo et tokanga ba entreprise vous allez produire ba sachet. Ou soit to proposer ba iloko mususu eko senga ke to studier sur ba sachet. Qu'en penses-tu Charlie Assifa? Bonjour d'abord à vous qui êtes sur ce plateau. Bonjour à tous les spectateurs. Bonjour Charlie. Qui ont l'habitude de pouvoir nous suivre le matin. Nous avons pris une nouvelle habitude depuis un certain moment de pouvoir réfléchir par rapport à notre société. Je voudrais apporter je sais pas, un correctif ou encore une petite correction par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, en ce qui concerne les dés, on a appelé ça arrêté, mais je parle en termes d'édits. Les 2 édits qui ont été pris en 2013 d'abord et puis en 2017 n'avaient pas le même contenu que l'arrêté que le gouverneur de la ville vient de prendre récemment. Les édits qu'on avait avant, c'était plutôt relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement. Pourtant, l'arrêté que le gouverneur de la ville vient de prendre ici, c'est pour interdire la production, la commercialisation, l'importation et l'usage, l'utilisation même des emballages en plastique. Les décisions qui ont été prises bien avant, vers les années 2017, n'ont pas été respectées. Pourquoi? Parce que, Rajini l'a dit ici, mais on a des députés provinciaux, on a des députés nationaux qui
c'est limite à pouvoir voter de loi, mais à un certain moment, applicabilité nango, balandela rangote. J'ai suivi ces derniers temps, vous aurez certainement la même information que moi, les vice-gouverneurs de la ville qui venaient de faire une révélation. Ce n'est pas une révélation parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlaient déjà. Je reconnais une émission qu'on a eue avec un des urbanistes, Fiston Ilangi, qui a dit, je crois en 2019, que projet Oyo, il y a Makambo, il y a Kinshasa Bopeto et Kosimba T. Pourquoi? Il a donné ses raisons par rapport aux infrastructures que nous devions avoir pour accomplir ces projets. L'arrêté qu'on a eu aujourd'hui, que le gouverneur a pris, en tout cas à mon sens, ou encore ce qui est vrai, d'une manière pour rendre un peu Kinshasa belle. Donc, et quel est le contexte de Yakin Bopeto? Voilà. Ce qui est le contexte de Yakin Bopeto, c'est qu'on doit aussi avoir, en tout cas, tirer attention par rapport à ce que le vice-gouverneur a dit. Les raisons pour lesquelles le vice-gouverneur dit que l'opération Kinshasa Bopeto est cause à la fiasco, ou encore ils ont déjà fiasco et qu'au Simbate, je sais que vous l'avez suivi parce que lui-même, le vice-gouverneur, je me permets de le citer, Néron Boumba dit qu'il est disponible maintenant à passer dans plusieurs chaînes pour pouvoir faire relayer ses messages. Voilà. Et aussi, il a parlé de Ndengeni Bazoté à côté dans la gestion de la ville. Bon, ça, c'est pas notre paire des manches. On reste sur le fait que Nenga Lobi est Simbate, lui qui est l'adjoint de celui qui a décrété, ou encore, pardon, de celui qui a mis en application l'arrêté à Lobi est Simbate. Pourquoi? Il n'y a pas de budget pour Kinshasa Bopeto et il n'y a pas de programme. Voilà. Ce n'est qu'une simple campagne. Tozongi siko na ebande. Il y a quelqu'un qui m'a dit je voudrais bien que juste. Je crois que soit pas avec Kandi ou encore avec Grady, période Maramboazan, en tout cas tout responsable, toute autorité responsable, a dit que pour appeler sa projet, pour les locaux, apporter action et bandarana na projet. Projet et programme, la carte il y a programme va étaler comment dire chronométrer que non dans de telle période jusqu'à telle période tu reçois la telle licam par exemple parlant de Kinshasa Bopeto, assainissement et ville de Salama, na telle entreprise. Pour Kinshasa, ça doit avoir 4-5 entreprises pour chacune des entreprises dans le coin. Voilà. Mbongo, et ça autant. Durée à travaux et Kozala, telle durée. C'est comme ça qu'on. Dans le projet, ça Kinshasa Bopeto. Mais dans le programme, on étale. On donne même les axes où ils permettre que Moussa ait fonctionné. Tout le monde a monté pour assainir le grand marché. Il y a Kinshasa Bopeto, le vice-gouverneur, qui est dans cette même institution que le gouverneur de la ville, à la charge de la ville, a dit qu'il n'y avait pas de budget. Donc, vous avez nos projets. Passez-moi les termes, en tout cas, excusez-moi, vous vous aventuriez à avoir un projet. Voilà. Donc, vous ne mettez pas un budget. Vous nous prenez pour des gens qui. Excusez-moi, des gens qui ne réfléchissent pas à un certain moment. Parce que là, par exemple, les revenants ont arrêté, interdiction de la production, commercialisation et entre autres. L'entreprise utilisera plus d'emballage en plastique. Ce ne sont pas les Indiens. Les Indiens, on a travaillé avec les Libanais. Ce sont les Indiens, les Libanais. Ils ont mis nos besoins sur la charge à Kokita, moi, na sachet, moi, na maï, moi, na opuro, na sueur, ya front, na ye, ezate kepo, azana esembo. Ya côté ka maï, azote ka mopo, paquet opure 1500 francs, la pollution amende 50 millions. Et ça va sachet, oh, tout le monde a été sachet, bon, on va que la maï. Non, moi, j'ai pris dans le sens, il y a l'applicabilité dans le négociation. N'a pas que c'est bien le comme ça, ville, il y a Kinshasa, saleté sous ma casse. Cache-nez. Ouais, comme il partout pour boire à boire en Angela. Ah, merci. Donc, il y a de ces choses qui, dans notre ville, apparemment, bon, Bavandi, Alali, Alamuki, peut-être à Betagmatou, il revient et s'est dit, bon, Kinshasa est salité, bon, ça, non, sans pour autant, au départ, poser un projet. Là encore, élire gouverneur de la ville,
tu as un programme à apporter. Dans le ministère ou le gouvernement, que chaque ministre, c'est vrai que c'est sous la vision, encore qu'il faut voir la vision, de l'autorité du pays. Parce qu'on a entendu dire, il y a des gens qui disaient on est là pour soutenir la vision des chefs de l'État. Quelle vision? La vision, c'est les peuples d'abord. Bon, bref, on ferme cette parenthèse. Bon, Charlie, j'en arrive. Non, c'est-à-dire que chacun dans son coin, chacun par exemple, restons dans l'arrêté du gouverneur. Là, au commun gouverneur, il dit que le projet n'a pas beau. Pour nous rendre ville il y a Kinshasa propre. Dans la axe, il y a des programmes durant peut-être 5 ans ou bien durant au moment où vous allez en charge à vie. Mais lorsque, au départ, je m'en tiens toujours, bien sûr, à propos, il y a un vice-gouverneur qui dit qu'il n'y a pas de budget. Donc, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de programme. Conflit de programme entre le vice-gouverneur et le gouverneur. Non, ce n'est pas. Alors, il n'y a pas de budget. Donc, les budgets, c'est-à-dire les fonds qui seront alloués pour que les salama. Bon, Charlie, et puis il n'y a pas de programme. Nous allons donner des propositions puisque c'est beau de critiquer, mais il faudrait aussi apporter des solutions et vous permettre à Busso apporter aussi un plus dans ma programme, dans ma proposition. Là, on était juste dans les constats. On a constaté, on a exposé la problématique. Mais avant de vous donner la parole pour la proposition, je vais lire quelques messages de téléspectateurs. Le premier message, c'est de M. Honneur à Kolwezi. Bonjour mes frères et ma sœur. Ma sœur, tu as très bien réagi. Toutes mes félicitations. Monsieur Honneur à Kolwezi. Deuxième message. Merci bonjour. beaucoup. Na sepeli na idée à moi si wana. Mais problème au sous ezui mingi retard makasi pona que et ba évacuer ba fulu atia ba mituka pona kolongola fulu na ba balabala ndenge eza na bamboka mususu. Le dernier message c'est que l'État ezui retard makasi na domaine wana. Alors on va justement donner des propositions qui vont permettre de faire avancer la société, puisque c'est beau de critiquer, c'est beau de constater la problématique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire la proposition, il faut parce que c'est pas aujourd'hui ni Je vous dis, c'est depuis 2019 qu'il y a des gens, des émissions se font pour que ça la makambo et ça la mabongo. Il y avait un mot, dernièrement, j'ai fait la sourde oreille. Charlie, tu veux problème, il y a faux le la ville de Kinshasa. Non, en fait, autorité compétente, c'est le gouverneur de la ville. C'est le gouverneur de la ville. Bon, je prends la main. Vas-y, pour dire ceci. Voilà. J'emprunte quelques mots de Charlie Assifa pour dire que si nous continuons à parler pour que les choses ne changent pas, c'est un sérieux problème. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le programme quinquennal du gouverneur de la ville de Kinshasa, s'il se résume à Kinbo Peto, qui n'a aucun budget, alors j'adhère à aucun programme, aucun budget, alors j'adhère à l'esprit de ces vieux messieurs que j'ai vus dans la rue, pieds nus, qui dit qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Et en tant que Congolais, avec la foi, on peut déplacer les poubelles aussi, les immondices, assainir la ville de Kinshasa pour le ramener à Kinshasa la belle. Pourquoi ramener les Congolais à des histoires qui ne vont jamais devenir une réalité? À dormir debout. Non, mais s'il vous plaît, je parle à des gens qui ont un cœur. Réfléchissons en tant que Congolais. Charlie Assifa l'a dit. Batu ba produisaka ba sachet wana na ba oyo ba tekaka mai ya sachet ba yebani. Parce que Rajni pardonnez parce que vous ne me direz pas que moi na au pire oui, à tekaka mai na sachet bon ça inquiète que voyager à qui ce qu'il faut aussi savoir c'est une information aussi. C'est parce que bah ça comme on a disposition ces mêmes indiens c'est eux qui soutiennent aussi le campagne de nombreux de nos députés provinciaux et nationaux. Le rôle d'un député c'est quoi d'abord? Légiférer des lois, un contrôle parlementaire. Est-ce que le contrôle parlementaire se fond d'abord? Et comment il se l'a gagné à Kati? Parce que l'autre contrôle parlementaire, c'est que Kopeza. Le président. On peut changer autant
de présidents, autant de figures, mais lorsque ces personnes n'incarnent pas les vraies valeurs, on ne fera rien. Alors, Charlie Assifa, je l'ai très bien dit, les autorités. Hôtel de ville. Tu as très bien dit que les autorités font preuve de cécité, moto makasi et de sûreté. Non, mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'ils voilà. Alors, ils ont fait ça en fait. Que faudrait-il faire alors? Ceux qui ont autorité, non mais en fait, il faut changer méthode ce niveau. Toko continuer parce que c'est notre la voix de la rue. C'est notre cheval de bataille. C'est notre arme en fait. Un journaliste, soit la parole, soit les écrits. Voilà. Et on ne dit pas ce qu'on est en train de dire ici parce que nous sommes contre les gens. Voilà. Je respecte beaucoup la personne du gouverneur de la ville. Il est ce qu'il est, très intelligent, mais ses actions sur le terrain, je suis contre sa manière à lui de pouvoir gérer la ville. Je crois que dans ce sens-là, liberté d'expression et liberté de penser oblige. Voilà. On combat le système et non la personne. Pas la personne. En tout cas, on n'a rien à voir. Les systèmes sont animés par la personne. Bon, bref. C'est toi qui fais ce parallélisme. Moi, je ne sais pas. Voilà. Dans l'applicabilité, il faut d'abord commencer par. Moi, c'est simple. Revenons un peu vers les années 2000 et en tout cas juste après le départ du fait président Mobutu. Encore que j'aurais bien voulu que rapatrier paiement moi miko ane ko ça bien bref n'a qu'à une parenthèse où Musée Laurent Désiré Kabila a eu à un certain moment à créer les services nationaux. Services nationaux to comme mon ama bakuluna ndé ba komi ba meki ko zonga sama mikolo restaurant qui ko simba. À sali ba cantine populaire. Il y avait dans des marchés, il faut on a juste proposé mieux. C'est-à-dire la cantine populaire, ils à l'État. Oyo, na kati ya cantine populaire, on a 1 kilo, il y a semoule de maïs. À l'époque, je me rappelle, en tout cas, comment il y a 500 francs. Ce qui est que maman aux autres canazan, au tiers. Écolo na oya masango 1000 francs na yo somme. Pourquoi je prends cet exemple? C'est-à-dire il faut à un certain moment avant ou appliquer congolais to bien qui non pardon to bien na tétutesse qui non to bien na ko bouder ba décision qui non to bien na makambu. Fallait parce que tu as parlé des propositions. On peut commencer par mettre en tout cas que les gouverneurs à s'appliquer makasi. Quand on parle de la production, il y a un emballage en plastique. Bateau, ça emballage en plastique. Vous ne me direz pas qu'il y a une ville à Kinshasa, gouvernement est bibamoté. Bon, quand même, que Balobek, bref, nous avons même tout dans les réfléchissements tous. Bah, usine, on a bien. Bah, entreprise, on a bien. Pourquoi ne pas encore commencer à apparemment applicabilité il y a arrêté wana ils ont se faire bazolinga ba memango plus d'un niveau il y a on touche le plus faible là c'est le plus faible à un certain moment parce que le plus faible on a ebisanga que net mona il y a sachet est-ce qu'il y a ça la sachet il y a ça la sachet bato basala ka mai o bataka ba mai na kati ya sachet wana est-ce que bango basala ba sachet bon basala sachet il y a un endroit reconnu donc pour que ce ligne que mai etonda sur na kati ya plateau na biso ote to ke kanga robinet c'est un point trait na pas ça ko luka keno tozo vider plateau pour que mai etonda te au même moment robinet za polele siko bolingi to ça ndingi nini les usines et entreprises ont produit emballage en sachet ezali reconnu et ebani bokanga yango là bokanga vous prenez un temps je suis dans la proposition où vous allez constater que parce que au moment depuis arrêté à 2017 alimentation encore qu'ils appellent soit libanais soit indien bref comment qu'on faire payer c'est-à-dire qu'on a comment qu'on somme emballage wana biodégradable. Pourtant à l'époque na sachet zaki na gratuit. Mais le comment emballage ou sans emballage papa na yo somba biloko ceux qui disent ceux qui nini c'est qu'on a ça sans emballage donc 200 francs. Non c'est-à-dire na kati ya facture na yo wana il y a un 200 francs il y a 200 francs oyo eza na kati wana oyo zo permettre yo pour ozo emballage wana. Pourtant la mesure était l'assainissement et la protection de l'environnement. Baye lelo commercialisation la production et puis importation bon importation encore qu'il faut eza simple
Vous mettez du sérieux dans les aéroports ou encore on a voie surtout le côté là. Vous savez en sorte que ce qu'on appelle sachet écotaté. Encore que voilà c'est une corruption. Donc vous allez comprendre. Je donne raison au vice-gouverneur pour dire que il n'y a pas eu de budget. Quand on n'a pas de budget, d'abord quand on n'a pas de programme, on n'aura pas un budget. Quand on n'a ni programme ni budget, votre projet qui ne vous peut, excusez-moi les termes, mais généralise juste au propos du vice-gouverneur sera un fiasco remarquable. Pour comprendre que Kinbopeto, ils allaient en faire un thème. Alors quand qui sonne, d'autres confrères pensent que c'est une peine perdue de dénoncer, c'est une peine perdue même de donner des propositions. Alors ceux qui déjà comme une peine perdue pour n'abuser repérer sa proposition, c'est tout ça l'année. Et ça peine perdue, tu continuer. Voilà. Bayo kabiso. Ben ça la sourde oreille. Bayo kabiso. Bayo kabiso kaka. L'homme souci un mois avant de bon. Et l'équipe mingi faisant quelque chose. Je crois que le fait de tout ça porter ma critique, c'est bien, mais on est surtout au niveau où on a besoin de solutions. Voilà. C'est quoi les solutions pour moi? J'ai envoyé des images tout à l'heure là des maisons construites avec des bouteilles en plastique. J'espère que le réalisateur arrivera à nous les balancer, peut-être. La première chose que nous devons faire, c'est de voir sur la mentalité. Voilà. Le changement de mentalité qui ne sera pas une campagne pendant un moment et puis qu'on arrête, mais qui sera un accompagnement à vie. Pourquoi? Parce que le Congolais est naturellement récalcitrant, récidiviste, donc têtu, moutou, makasi. Ah, comment têtu? Comme ça têtu. Pour ce qui est moi, on a que nos voisins, aux zala à bon, voilà. Fortifie le dit toujours, interdiction, ce qui est l'équipe comme la sanction. Voilà, Rajina Charlie va renforcer. Première des choses, c'est travailler sur le changement de mentalité en les accompagnant. Ok? En nous accompagnant, non pas en nous annonçant, en nous parlant et puis en nous accompagnant. Ça, c'est de 1. Puisque dans l'enseignement, l'apprentissage, on a des moments de punition pour recadrer les gens, j'ai dit qu'il fallait qu'on ait une police sanitaire. Brigade Mokoboy, et l'Andelaka Motonio, surtout Oyo. C'est même une façon de créer des emplois. Voilà, ça va créer des emplois. À travailler à l'encontre de ce qui a été dit. C'est à boire qui sachet na balabala. À boire qui sachet na balabala, à boire qui moulanga plastique na balabala, à boire qui papier na balabala, à boire qui cuir. Naba qui sana batselo au mongo. À boire bakanga yepa boire qui na balabala. C'est quoi à boire na ba sachet au botel na ba venu. Oh sachet son boule beti, sachet yango mona epasuki. Nous sommes en train d'aller progressivement. On voit en image à Zumbongo 50 francs à Fouti amende. Ok. Vous donnez des éléments, vous donnez des éléments, ok? C'est la première chose qu'on va faire. Travailler sur la mentalité dans un accompagnement, police d'hygiène, brigade d'hygiène, Oyo, Eco, punir Batou Oyo Barotia en exécution, c'est ce qui sera dit. Pour ça, on ne va pas avoir besoin d'argent. Non, pour ça, on n'aura pas besoin d'argent, ça, on va avouer. De 2. Au lieu de dire que est-ce que le réalisateur peut nous aider avec les images que j'ai envoyées? C'est possible? Oui, donc d'ici là on va voir les images. Au lieu de dire plus utilisation du sachet plastique ou du plastique qu'on soit de bouteilles en plastique, réfléchissons sur le recyclage. Voilà les images que j'ai pu trouver pour nous. Ce que vous voyez là, c'est un mur qu'on est en train de construire avec des bouteilles en plastique. Bakamatara ba plastique batie zelo na kati et commis solide batmususu batia argile et puis après ba se servir nango na esika ya brique. Il y a des maisons. Voilà, il y a des maisons na Tanzanie, na Namibie oyo ba commis déjà na culture d'apprentissage on a bakosa lelaka plastique na esika ya brique. Ce que tu es en train de voir là, c'est toute une maison construite avec des bouteilles en plastique. Na place il y a ko importer ba matériaux ou
libanda na port ya Tanzanie ezaka sûr. Ezaka na port mo quelque part. Préfabriqué, ezako kufa ezako pola. Le recyclage, ça c'est la deuxième étape. Voilà. On est en carence. Certainement sur le savoir du recyclage, il y a plastique. Toza na ba étudiant bazo zala 2500 5000 na kata ba unikin kuna bazo tanga kaka eloko moko. Nous prenons une bonne quantité d'étudiants, ba élite même. Totindi bango sous d'autres cieux, ba kende ko yekola le recyclage. Ou même nous déplaçons un nombre de personnes, bah outi libanda, attends, bah yé awa, kotangisa, pour que tu y aies la recyclage, on aura encore donné de l'emploi, on aura enrichi le côté éducatif de notre pays. Le président de la République avait dit que nous devons aller dans la formation professionnelle. J'avais dit que Congo, il faut que l'on ait droit, que l'on ait classe, cahier, papier, allons plus dans le pratique. Vous me laissez donner mes idées et puis après vous allez donner, vous allez m'accompagner. D'accord, vas-y. Ça c'est quoi déjà? C'est deuxième point. Voilà. 3. Voilà. On parle des immondices. Cette structure, je regrette amèrement que je n'ai pas leur contact. On a une structure ici, une petite ONG. Oyo, bazwaka ba immondices, ba komi ko transformer yango, ba osala nango du charbon avec laquelle bato balambelaka. Ils sont ici. Non, monsieur Bassi va comment va projet va kena ko kotisa na kati ba ministère ba tala mwata boyete kabango neti mutaki na projet na yi ba sengi nanu est-ce que na projet na wana koza na moi rétro commission avant to pesa yo projet wana il faut dans un bon plutôt qu'il est lentement et sûrement vers la fin de l'émission je te pesa ce mais Radia c'est Rajini qu'il faut donner à ceux qui quand l'extérieur ça te semble un peu le monde on est d'autres en Congo bon c'est on peut lire ouais moi je voulais dire une chose Bipol va recycler ba bouteille en plastique la formation professionnelle est-ce que le bité congolais déjà ont négligé à recycler la bouteille en plastique batanga oui c'est ça bien que c'est sale réemploi mais réemploi ça c'est du réemploi mais pas du recyclage non réemploi en fait réemploi allez je dis profite aussi sincèrement je dis congolais voilà bouteille kako bino bobo qui a saleté wana il y a zoa lokoti yango asokoli yango bien atango tangawisi atekelio omeli lisusu obwaki aya récupérer déjà les apiculture et assainissement d'une manière ou d'une autre microbes papa tes microbes nalobi hein ils n'ont pas les moyens mis à leur disposition on a parlé ici des usines Oyo et fabriquer mayo en sachet. Il y a de ces Congolais bah ça là on peut na basima bandako na bango. Ba pareil wana bateka ngo wapi? Ah na zandwa. Na ville banane bayara na bango. Bayara na ngo. Ka bendia wana. S'il y a des propositions à faire par rapport au sujet d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, chères autorités, pensez au bien-être des Congolais. Pour agir en tant que Congolais. Il y avait une période, on ne peut pas se le cacher. Oh, bazab étranger. Oh boy, ok. 100% aujourd'hui, Banamboka, comme on le dit, Toebindaku, comme certains l'ont dit. Réfléchissez. Congolais, Azaloro la vase. Maï ezotonda. Jour éco débordé. Procédure to pratique yakala et salma. Les lots nous sommes en démocratie. Revendiquer ou marcher pacifiquement est reconnu dans la loi. Mais là, tu parles les Congolais. Non, j'incite pas, mon cher. Voilà. Excuse-moi, ne m'en même pas sur ce terrain-là. J'essaie de faire. Non, j'essaie de. Excuse-moi, sinon je serai mal compris. D'accord. Je dis ceci. Voilà. Même un enfant. Lorsqu'il demande quelque chose et qu'il ne sait pas l'obtenir, il va chercher ailleurs. Alors, aujourd'hui, sachez que demain, quand vous viendrez chercher un mandat, vers ces gens, au binobo négliger les lots, vous ne l'aurez peut-être pas.
Alors, Charlie Asifa. Oui, bon, en fait, moi, je pense qu'on aura tout dit. On n'entre pas dans cette logique d'incitation, de manifestation. Non, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, en tout cas, l'incitation, c'est raté. Mais moi, pour relever des faits, des constats, et puis comme on a mauvaise volonté, il y a bateau et bateau Kambabiso. Parce que, qu'est-ce qui a manqué? Tous on a le vice-gouverneur. Qu'est-ce qui a manqué qu'on mette du budget? Parce que c'est la vision du gouverneur de la ville Kinshasa Bopeto. Qu'est-ce qui a manqué que Batia son budget? Projet ça Kin Bopeto. Qu'est-ce qui a manqué que étaler au moins un programme? Mais il y a aussi possibilité ça production à sachet et autres. Il y a des décisions qu'on prend ici dans la ville de Kinshasa où il y a que Congolais a souffert d'amour. Bango ba su décision à un certain niveau, mais bon, on a évité ce que Zakanini, Basundoli Yango, le Congolais a moukinda ko souffrir non. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir bon on va payer ça ba bourgmestre. Et c'est quand même 1000 $. On va payer ça bourgmestre et comme Nasuka quand dit qu'il sait au monde ba pelouse. Il y a des messages, Mutumo Ratanga Lobby, bonjour, Natunana Numutuna. Entreprise Boni a créé pour prendre de telles mesures. Voilà. Ensuite, à lobby, le cachot corrige la personne. C'est ça la solution à propos du sachet. Voilà. André Malemba. Mais qu'est-ce qu'il faut corriger maintenant? Moutoumon a commis depuis quelque part à lobby. Le vice-gouverneur ne se retrouve pas financièrement. C'est pour ça qu'il se lance dans le terrain du populisme et la jalousie. On a vu à Moutoumoro à combien depuis quelque part à Pessi Komboté à lobby. Alors un dernier mot. De quoi lobby? Pardon, de quoi lobby que c'est ce qu'on appelle programme. Comment tu vas les faire? Et là, on prévoit c'est ce qu'on appelle programme. Je ne pense pas que le gouverneur de la ville Nous sommes à la fin de cette tranche matinale, on l'a très bien dit. La responsabilité est partagée, celle du gouvernement, c'est de recycler, de changer de mentalité des Congolais, de donner des programmes et des budgets pour ça, de donner des pistes, des solutions palliatives. Ce que les autorités ne font pas pour le peuple va le faire lui-même. Et ce sont les derniers mots pour finaliser cette émission. On vous dit au revoir, chers téléspectateurs. Merci, retrouvons-nous au prochain numéro. Demain, c'est déjà demain. Restez branchés sur Kin 24 demain à 8h20, ce sera la même chose avec